Bonjour et bienvenue dans mon, je crois bien, cinquième In My Mailbox en vidéo. Donc de ce dimanche 17 novembre. Donc cette semaine, quelques acquisitions, principalement des BD et mangas. Enfin quelques livres aussi, je dois l'avouer. Donc tout d'abord, je remercie grandement mon amie Émilie qui m'a laissé lui emprunter donc, le tome 4 de Love Mission. Donc c'est vraiment mon manga coup de cœur depuis le début que j'ai la série. J'en ai lu pas mal et je pense que c'est vraiment la série de manga que je conseille vraiment à enfin, ceux qui aiment les mangas, vraiment. Elle est pas très connue je pense, mais elle est vraiment extraordinaire. Très inventive, intéressante, avec de l'amour. Enfin, vraiment extraordinaire. Voilà, donc toujours des coups de cœur pour les tomes. Donc voilà, vraiment lisez-le si vous en avez l'occasion. Donc je l'ai fini, j'ai fait ma chronique. Donc j'ai aussi eu le tome donc 9 de La Rose écarlate, Me pardonneras-tu. Je trouve la couverture vraiment très jolie avec La Rose écarlate et Natalia, enfin Maud et Natalia dans un fond d'éclair. Donc vraiment les contrastes des couleurs, l'une des plus belles couvertures je trouve. Donc j'ai aussi beaucoup aimé ce tome, il est vachement mieux que le tome 8 où je m'étais un peu ennuyée, j'avais été déçue. Il y a enfin plus d'action, on rentre plus dans le vif du sujet, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et on redécouvre une nouvelle nature un peu plus sympathique à Natalia aussi. Et cette semaine, j'ai aussi eu du même auteur, donc Patricia Liffong, le tome 2 de Un prince à croquer. Donc c'est toujours Emily qui me l'a prêté comme La Rose écarlate, enfin mon amie. Et voilà, donc j'avais moyennement aimé le tome 1. Le tome 1, ouais, voilà, ça a été une bonne lecture, mais sans plus. Le tome 2 devint vachement plus intéressant aussi. Bon, bah, je suis très contente au niveau de Patricia Liffong, qui a apparemment eu pas mal d'inspiration. Donc, on redécouvre pas, mais on découvre de plus en plus les personnages, leur vraie nature, tout ça. Apparemment, le tome 3 nous réserve une belle surprise. On en a peut-être un exemple de couverture ici, que je trouve très jolie d'ailleurs. Peut-être un peu simple, mais je trouve très jolie cette couverture où apparemment, d'après la couverture, notre héroïne va rencontrer le garçon. Ah, j'ai plus trop son nom. Euh, Noah, c'est ça. Noah en mode prince et pas en mode pauvre jeune à la rue. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Donc cette semaine, j'ai aussi acheté pour mon prof de français enfance de Nathalie Sarraute. Donc c'est Nathalie Sarraute qui parle avec elle quand elle était petite de son enfance, qui raconte ce qui lui est arrivé, tout ça. Donc pour le moment j'ai lu 50 pages je crois et c'est assez sympathique. Donc je terminerai la semaine prochaine. Cette semaine j'ai aussi eu... je suis allée à Carrefour, il y avait des courses, donc évidemment dès que je vais dans un magasin je me dirige vers le rayon livre. Et pile il y avait vraiment le livre que je voulais à tout prix, où j'ai vu même pas un avis ou deux, mais je crois que j'ai vu un avis, c'était une bonne lecture ou une très bonne, je sais plus trop. Depuis on m'a dit qu'il allait sortir, que j'ai lu le résumé, j'ai tout de suite voulu le lire. Donc le livre est vraiment à la hauteur de mes attentes, un énorme coup de cœur. Donc j'ai fini, bah oui, à peine acheté, à peine fini. Donc c'est série Le pouvoir d'Hélice, tome 1 de Précieuse de Maria Snyder, ou Snyder, enfin je sais pas comment on prononce. Donc c'est l'histoire d'Avril, une guérisseuse, donc la dernière de sa race, car elles ont été toutes tuées, qui va être capturée par Kerik Dalga et emmenée de force pour guérir un prince. Mais si elle le guérit, sera au prix de sa vie. Donc c'est vraiment extraordinaire. À un moment, j'ai cru qu'il n'y aurait pas d'amour. Heureusement qu'il y en a. Enfin voilà, donc un énorme coup de cœur. Donc vraiment, lisez-le. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc avec Précieuse, j'ai eu aussi Les Chatterdam, tome 1, Destinée. Donc c'est une série où j'ai pas mal vu le tome 2 plus que le tome 1 et j'ai vu de bons commentaires, la série m'a tout de suite fait envie. Donc j'ai bien hâte de le lire et ça fait un petit bout de temps que j'avais pas lu de bons livres papier, donc je suis super heureuse quand je les ai eus. Enfin j'étais super heureuse quand je les ai eus, donc une bonne lecture en prévision avec ce livre là à mon avis. Donc j'ai aussi eu enfin c'est pas moi mais c'est mon frère qui l'a eu, mais je pense le lire, La Cité engloutie. Donc dans une Amérique de chaos où il y a beaucoup de guerres, les enfants sont transformés en enfants soldats. Il y a deux orphelins qui sont à l'écart du village. Ils vont rencontrer Toul, donc un homme génétiquement modifié pour la guerre. Et voilà, donc apparemment ils vont essayer ils vont devoir sauver soi-même, ils vont devoir se sauver de ce monde quoi, essayer de survivre aussi. Donc voilà, donc ça a l'air sympa, peut-être que je le lirai, je pense. Et toujours, on m'a offert, ça c'est à mon frère qu'on l'a offert, Belle Époque. Donc j'ai vachement félicité
Donc la personne qui me l'a offert, parce que c'est pas facile de me trouver des livres comme à beaucoup de vous, je pense, vu que j'en ai tellement que voilà. Donc surtout que celui-là je l'avais repéré, je trouve la couverture vraiment magnifique, avec la robe bleue, la tour Eiffel, de beaux contrastes de couleurs, un peu bleuté, violet, un peu pas orangé, mais un petit truc qui fait que c'est un peu de couleur chaud. Vraiment une magnifique couverture, donc j'ai aussi hâte de lire ce livre. Et une dernière acquisition qui est vraiment toute basique, donc les triplés. Qui ne connaît pas les triplés qui sont publiés dans Elle, je crois. Donc celui-là c'est les triplés dans la maison. Donc voilà, je l'ai lu, je fais ma chronique demain avec un tout petit peu commentaire de 2-3 lignes. Mais voilà, c'est toujours sympa, on rigole, des petites blagues enfantines, vraiment toujours sympathique. Voilà, donc quand même pas mal d'acquisitions cette semaine, je pensais pas en avoir autant. Je m'en suis rendu compte que à la fin. Donc je suis très heureuse d'avoir lu tout ça et eu tout ça. Donc je vous souhaite de bonnes acquisitions à tous et de bonnes lectures avec vos acquisitions. Au revoir.